Et si cette douleur persistante dans le bas du dos, celle qui ne part jamais vraiment, là, si elle ne venait ni des muscles, ni des vertèbres, mais de l'intestin? C'est une piste fascinante. C'est une piste fascinante qui ressort des documents qu'on analyse aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre ce lien surprenant et surtout ce que ça implique. C'est ça. Et ça bouscule pas mal de certitudes. Le concept clé, c'est ce qu'on appelle la douleur référée. La douleur référée. Exactement. En gros, le corps peut se tromper sur l'origine d'un signal douloureux. Une inflammation d'un organe interne, comme l'intestin, peut être perçue. Comme une douleur au dos? Voilà. C'est une sorte d'erreur, d'aiguillage sur les voies nerveuses. Le cerveau se fait un peu avoir. Une erreur d'aiguillage. J'aime beaucoup l'image. Mais alors, décortiquons ça un peu. Comment un problème intestinal, concrètement, peut se manifester en mal de dos? Alors, il y a plusieurs mécanismes en jeu, ce n'est pas une seule chose. D'accord. Premièrement, il y a le câblage. Les nerfs de l'intestin et ceux du bas du dos partagent des points de connexion dans la moelle épinière. Ah oui? Du coup, pour le cerveau, l'information est confuse. Il ne sait plus très bien si l'alerte vient de l'organe ou du muscle. C'est un peu un carrefour d'informations qui s'embrouille. C'est exactement ça. Deuxièmement, une inflammation intestinale, même légère, peut rendre ces voies nerveuses hypersensibles. Tout le circuit devient plus réactif. Ce qui amplifie la sensation de douleur. Et la rend plus diffuse, oui. Et enfin, il y a un effet très mécanique. C'est-à-dire, Des troubles digestifs, comme le syndrome de l'intestin irritable, ou même juste des ballonnements, ça provoque des tensions physiques. d'accord. L'intestin gonfle et ça tire sur les tissus qui le relient au dos. Ça tire littéralement sur les muscles lombaires, mais par l'intérieur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a des preuves de ça? Des études? Oui, justement. Une étude de 2023, citée dans nos sources, a montré une association statistique très nette entre la présence de troubles viscérales et la lombalgie chronique. Donc ce n'est pas juste une théorie. Non, non, le lien est de plus en plus documenté. Alors, la question qui se pose, c'est comment savoir? Quels sont les indices qui pourraient orienter vers une cause intestinale plutôt que purement mécanique? C'est un peu un travail de détective. Il faut chercher une combinaison de symptômes. D'accord. Est-ce que la douleur au dos est accompagnée de troubles digestifs? Ballonnement, constipation, diarrhée? Même s'ils paraissent anodins? Oui, même léger. Est-ce que la douleur change après les repas? Ou s'améliore après être allé à la selle? Souvent, c'est une douleur aussi plus diffuse, plus difficile à localiser précisément. Et le plus gros indice, je suppose? C'est quand les traitements classiques pour le dos n'apportent aucune amélioration durable. Si la kiné, l'ostéo, les anti-inflammatoires ne changent rien, Mais là, il faut peut-être regarder ailleurs. voilà. C'est un signe qu'on ne regarde peut-être pas au bon endroit. Alors, quelle est la solution? On arrête tout ce qui est traitement du dos? Ça peut être un peu décourageant de se dire ça. Non, absolument pas. Surtout pas. C'est vraiment un point important des documents. Il ne s'agit pas de remplacer, mais de compléter. Une approche combinée. Exactement. C'est une approche plus globale. Les kinés peuvent intégrer des questions sur la digestion, collaborer avec des gastro-entérologues. Ils peuvent aussi utiliser des techniques manuelles très douces au niveau du ventre pour relâcher ces tensions. On s'attaque à la cause potentielle en plus du symptôme. C'est ça. L'idée, c'est de ne plus ignorer une pièce potentiellement importante du puzzle. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le corps est un système totalement interconnecté. Et ignorer le ventre quand le dos fait mal, c'est peut-être risquer de passer à côté de la vraie solution. C'est la grande idée, oui. Envisager l'intestin comme un acteur possible, ça ouvre de nouvelles pistes pour un soulagement qui soit cette fois plus complet et durable. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la réflexion. Si une simple tension dans le dos pouvait être un message de notre système digestif, quelles autres conversations notre corps essaye-t-il peut-être d'avoir avec nous et que nous n'écoutons pas encore?